Il y a une logique dans le catalogue Rivage. Bon, en fait, ce qui me plaît bien dans le catalogue Rivage, c'est que j'ai l'impression qu'il couvre à peu près toutes les facettes du roman noir, ou même du roman policier, puisqu'il y a des livres d'énigmes. Et à l'intérieur de cet ensemble, il y a bien sûr des familles différentes, mais je trouve que ces familles sont complémentaires. Et en même temps, on ne sait jamais refuser une ouverture vers quoi que ce soit qui, qui aurait pu paraître choquante ou différente. Je sais par exemple que, on le sait très bien, c'est dans ses mémoires, que Marcel Duhamel disait, dès qu'il y avait un truc psychologie, ça l'embêtait, ou il ne publiait pas, ou il le coupait. Moi, je dirais qu'on a dans la collection à la fois des livres où il y a une action complètement délirante et très soutenue, et il y a aussi des livres, sincèrement, où il ne se passe rien, d'un point de vue action, où tout est dans la tête du protagoniste, mais c'est un des aspects de cette grande famille, et c'est ça qui me plaît bien. Et puis, il y a des familles qui se forment d'elles-mêmes, il y en a d'autres qui sont peut-être plus difficiles à cerner au départ, mais je crois qu'elles y sont. C'est sûr que si on pense à Robin Cook, on pense à Ted Lewis, si on pense à Ted Lewis, on pense à Bill James, c'est-à-dire qu'il y a d'un seul coup un espèce de continent là, d'un autre côté, il y a le côté, le continent, j'allais dire, Paco Ignacio Chavarria, mais il y a aussi des rapprochements euh, entre des livres qui, pour moi, un livre par exemple comme Patrick Hamilton, Hangover Square, c'est quelque part pas loin de David Peace, alors qu'il y a 70 ans qui les sépare. Donc oui, je pense qu'il y a une cohérence. Et en plus, il y a une cohérence aussi qui se fait par le fait que ce sont des livres d'écrivains, je veux dire, parce que j'arrête pas de le dire aussi, le plus important pour moi, c'est l'écriture. C'est-à-dire que je pense que on peut avoir la plus belle histoire du monde, si jamais c'est écrit comme un sagouin, eh ben le livre sera pas bon. Et on peut se permettre de le dire aujourd'hui parce que c'est ce que disent un peu les libraires, c'est ce que leur racontent les gens qui achètent la collection. C'est qu'eux, ils disent parfois qu'ils sont décontenancés par tel ou tel sujet, mais ils trouvent de la cohérence. Par exemple, quand je publie la biographie de Dean Martin dans une collection de romans noirs, il n'y en a pas un qui me dit qu'est-ce que ça fout là. C'est-à-dire que Nick Tosches, par son univers, par la façon dont il raconte cette histoire, c'est vrai que la vie de Dean Martin est un grand roman noir.